Nous sommes le 27 août 2022. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune considération ni aucun mandat. De façon exceptionnelle, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un ouvrage dont je suis l'auteur et que j'ai publié pour la première fois en 2018 et qui s'intitule Traité de droit de la sécurité nationale et qui a été publié chez Wilson Lafleur. En 2022, j'ai fait une mise à jour pour tenir compte de la période de Donald Trump à la Maison-Blanche et aussi pour modifier, pour corriger l'index du livre. Voici le format, voici l'ouvrage. Traité de droit de la sécurité nationale, États-Unis d'Amérique et Canada, publié chez Wilson Lafleur, qui est en fait le plus important éditeur juridique au Québec. C'est un ouvrage de 1158 pages. J'y aborde les questions de géopolitique en général, de droit constitutionnel comparé entre le modèle républicain américain et le modèle canadien. J'y aborde aussi les questions de globalisation et d'harmonisation des lois en droit international. Je reviens sur des notions de droit constitutionnel occidental, comme par exemple tout ce qui est en relation avec la séparation des pouvoirs et les relations aussi entre monarchies. J'y aborde le Congrès, le War Powers Act, les grandes lois américaines. J'ai traduit en français de nombreuses décisions de la Cour suprême des États-Unis et de la Cour fédérale sur des questions de sécurité nationale, notamment les décisions Youngstown Tube, Curtis Wright, Dames and Moore, Hague versus AG. J'y aborde aussi la question de la prolifération nucléaire. La question nucléaire y occupe une place centrale dans ce traité. Je parle bien sûr de la Chine surtout en rapport à cette question. J'aborde aussi les questions de surveillance et de renseignement. Je fais un examen général, si vous voulez, de toutes les grandes agences américaines, que ce soit sous l'autorité du ministère de la Justice, du DOJ, Department of Justice, ou encore sous l'autorité du Homeland Security. J'y aborde aussi la question de la présidence, comment se structure l'exercice du pouvoir exécutif aux États-Unis. J'aborde aussi la question de l'espionnage, du terrorisme, des actes de guerre, tant au Canada qu'aux États-Unis, les instances judiciaires en relation avec l'espionnage, le traitement des détenus, ennemis combattants légaux ou illégaux, et les organismes administratifs qui, en quelque sorte, les tribunaux locaux qui aident à déterminer s'il s'agit d'un terroriste ou d'un détenu, un ennemi combattant légal ou illégal. J'aborde aussi la question de FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, de même que de nombreuses décisions qui mettent en cause l'écoute électronique sur la surveillance en matière d'espionnage. J'y aborde aussi le contrôle des exportations aux fins de sécurité nationale, tout l'aspect commercial. Enfin, j'ai une section qui est consacrée au droit criminel comparé entre le Canada et les États-Unis. Et je termine le tout par un examen sommaire de la période de Donald Trump et des principales décisions en matière d'immigration qui ont caractérisé son règne. Aussi, j'aborde rapidement la question de la COVID. Et voilà. Donc, tout ça dans un seul ouvrage
je vous ai simplement donné un bref aperçu de ce livre. Voilà, je vous le montre encore. Je n'ai pas l'habitude de faire de la publicité, mais je pense que je devais le faire parce que ça fait déjà quelques mois qu'il est paru et que ça va servir, ça va être mon ouvrage de base pour un séminaire en sécurité nationale que je vais donner, enfin que je donne déjà depuis 2010 dans une université du Québec. C'est un peu le couronnement de mes années de travail et voilà. L'ouvrage est disponible à un coût très, très, très raisonnable, compte tenu des coûts du papier à l'heure actuelle. Eh bien, voilà, chez Wilson Lafleur, vous avez simplement à faire Laferrière dans le moteur de recherche et vous allez tomber aussi sur d'autres ouvrages que j'ai publiés, dont Five Essays on U.S. National Security Law et un ouvrage biographique sur la mère Gérald Tremblay. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était une courte présentation qui visait en quelque sorte à vous donner accès, peut-être, si ça vous intéresse, à un intéressant réservoir de connaissances que j'ai confectionné. Bon, voilà, ça termine ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à aimer ou à ne pas aimer ou à critiquer. Je suis très ouvert au débat. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Voilà.